Bonjour Monsieur Ben Abdallah, donc je vais vous présenter les deux trieuses Garvens qui sont là. Donc on va commencer par les mettre en fonction, on va les mettre en route. Voilà pour celle-ci, on a un petit voyant orange qui s'allume puis l'écran qui va se lancer. On va faire la même chose ici. La même chose, voyant orange. Voilà, donc ça se lance. La même chose. Donc à ce moment-là, en fait, la trieuse, elle va contrôler tous ces éléments, en fait. Donc c'est les cartes qui sont derrière, vous voyez, qui sont toutes contrôlées. Voilà. Donc à ce moment-là, on est au menu de travail. On doit être à la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, les machines sont prêtes. Donc on va regarder un petit peu notre écran. Ici, on a nos articles. Donc c'est une dalle dactyle. Donc on nous demande un accès refusé. Il nous faut un code en fait pour accéder ici. Donc on va aller dans la serrure qui est là. Et le code d'accès, on va taper 3. Une seule fois. Voilà. Entrée. Et login. Voilà, là on s'aperçoit qu'on a deux clés. Donc là on est déverrouillé. Et on peut accéder au menu. Voilà. Donc on a l'insulette, le Tobrex et Tobrex DML. On va commencer par le 5ML qui est celui-ci. Donc ici on va nous demander de changer d'article, donc oui. Voilà, et là on est sur le Tobrex 5ML. Ensuite, donc on va passer au deuxième format, Tobrex DML. Donc le problème avec celui-ci, c'est la même chose, ça vient de la remplisseuse. J'ai des variations de poids de 22,5 g à 21,5 g. Donc ça fait 1 gramme. Et c'est difficilement détectable de savoir si c'est la notice ou si c'est le volume. Donc au-dessus d'1 gramme, c'est réjecteur. Que ce soit un problème de remplissage ou de notice. Voilà, donc on va remettre le moteur en marche. Et on va passer nos étuis. Donc ceux qui ont une croix devraient être éjectés. Voilà, donc on a eu 3 éjections. On va les repasser pour voir ce qui se passe. Voilà, 21,5, 21,5, 21,5. Alors voilà, comment expliquer la différence de poids entre les deux, sachant qu'ils ont la même notice et le même étui, mais pareil, une nouvelle fois, c'est le remplissage. Ici, on va pouvoir voir qu'on est rempli à fond, mais pas ici.
Voilà. C'est difficilement visible, hein. On peut le voir avec le trait. Voilà, le niveau de remplissage de celle-ci et l'autre. Et en fin de compte, quand on les met sur la balance, on arrive à 17,5 pour celle qui est totalement remplie. Et on arrive à 16,5 pour celle qui a le petit trait. Ça représente donc 1 gramme. Après, pour les étuis, il n'y a aucune différence. On est toujours à 5 grammes. Je prends l'autre. « 5 grammes. Donc la différence, elle vient bien de ce niveau de remplissage. C'est l'équivalent d'une notice. Donc forcément, si le remplissage n'est pas complet, le flacon sera éjecté. On va passer maintenant au troisième format. Donc toujours le code d'accès. 3. Entrée. Login. Ici, on va choisir donc l'article numéro 3 qui est insulette. Changer l'article actif. Voilà. Et là, donc, on se retrouve avec notre article insulette 3 sur lequel on va procéder aux essais. Voilà, donc on passe à présent au troisième produit, insulette. Donc sur ce produit, on n'a pas de variation de poids parce que visiblement c'est pas la même remplisseuse. Donc le dosage est beaucoup plus régulier et le poids est beaucoup plus régulier ici. Donc là, on va détecter un défaut avec un manquement de notice. Donc on va remettre le moteur en marche. On va envoyer le premier. Donc même sous une cadence soutenue, on venait à environ 100 coups minutes. Hein. Donc vous voyez, même si on lâche comme ça, on passe aisément. Hein. Ici on peut voir une variation de poids qui est beaucoup plus régulière. Hein. Voilà. Donc maintenant, si on veut voir un défaut ici, il faut retirer la notice. Voilà. Donc pour détecter le manque de poids sur ce format, insulette, on va être obligé de retirer une notice, parce qu'on n'a pas de variation de poids dans le volume. Donc sachant que la notice, elle pèse 2,5 g. Logiquement, le moteur en marche, j'ai bien mis la notice de côté, on passe sans notice. Et on passe à 25,5. Voilà. Au lieu de 28. On arrête. Voilà, cette notice, elle fait 2,5 g.
Voilà pour cette machine. Je vais à présent vous montrer celle qui est à côté avec le grand format. Donc maintenant je vous présente la deuxième trieuse. Donc l'autre était là, celle qu'on a fait ensemble. Maintenant c'est celle-ci. Donc on va commencer avec le produit sur lequel on a fini là-bas, insulette. Donc logiquement avec ce produit on n'a aucun problème. Donc on va les passer une cadence assez soutenue. Donc vous allez voir la variation du poids, s'il y a variation de poids. Vous voyez, il n'y a pas de variation de poids sur celui-ci. Si je retire une notice, donc si je retire la notice, on devrait arriver aux alentours de 25,5, 45, donc là on éjecte. Même chose, autre cas d'éjection. Si je me retrouve avec deux étuis sur la balance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux. On éjecte les deux. Je refais mon éjection. Il n'y a pas assez d'espace entre deux étuis. On éjecte les deux. Voilà pour ce format. On va passer au second format. Donc maintenant on passe au format numéro 2, donc Tornex IMF. Changer l'articulatif. On va passer le produit. Logiquement on va retrouver le même défaut. Voilà. Donc on se retrouve avec deux produits qui sont passés sur le tableau, celui-ci et celui-ci. Les deux ont été éjectés. On se retrouve avec deux produits qui ne sont pas assez hauts. Parce que 1 gramme d'écart, 21,5, ça ne passe pas. On peut vérifier, hein, c'est bien nos produits qui ont un problème de remplissage. À ce niveau-là, hein, on trouve bien le trait. C'est toujours les mêmes flacons. Et celui-ci. Voilà, qui ne sont pas remplis jusqu'au bout. Et donc qui ont 1 gramme ou 1,5 gramme de moins. Voilà. C'est parti. Donc maintenant on va faire le troisième format, donc Tabrex 5 ml. Voilà, chargé l'articulatif. Donc on a un poids moyen qui est à 17,54, 17,5 à peu près. On va passer tous les pots, sachant qu'on en a un qui fait 16 grammes et qui devrait être éjecté. Au milieu, on ne sait pas où il est, on verra bien. On a bien celui à 16, par contre les deux autres c'est 5, c'est 5. Donc pour la partie print card, donc pour les impressions sur les cartes. Donc il faut insérer une carte ici dans le lecteur, dans ce sens, hein, comme la photo qu'on retrouve derrière, dans le même sens. Voilà, donc il y en a une dans chaque. Hein. Donc on installe la carte de cette façon. Elle se met et se retire comme ça. Voilà. Et donc vous devez disposer d'un ordinateur. Donc il y en a un ici avec une tour version XP, vous m'avez dit. Donc sur cette carte USB, vous retrouverez tous les programmes que je vais vous expédier avec la machine. La carte USB, je vous envoie. Donc vous allez insérer votre carte. Et donc,
vous allez aller sur le poste de travail, retrouver cette carte qui s'appelle Intenso. Et ici, vous avez fichier install print card et print card driver. Ici sont les drivers pour toutes les versions d'ordinateur. Si vous avez un souci avec cette version-là, vous téléchargez celle-ci. Celle-ci, elle se compose en deux parties. L'autre se compose en deux parties. Voilà, donc install the first, donc installer en premier, et puis ensuite vous installez celui-ci. Si ça ne fonctionne pas avec cela, alors vous installez les autres. Cela fonctionne avec toutes les versions. Voilà, le setup ici, le setup ici. Et ça, c'est la documentation du lecteur print card qui est là. Je vais vous montrer comment on le raccorde ensuite. Une fois que vous avez installé, vous allez retrouver Start Print Card. Donc là, vous voyez, il y a un raccourci qui a été créé. Pour l'avoir directement sur le bureau, il faudra que vous créez un raccourci aussi pour avoir ce Start Print Card sur votre bureau. Ensuite, les lecteurs Print Card. Donc on a un fil ici qui part, qui va se brancher ici en RS232 et ici avant votre clavier. Vous voyez, on vient rebrancher le clavier par-dessus. Voilà, donc celui-ci et le clavier par-dessus. Vous pouvez voir, hein, les fils, ils se rejoignent ici. Hein. C'est la même chose. Voilà. Donc là, le lecteur print card est installé. Maintenant, on va travailler avec la machine. On va vouloir une impression. Donc on va faire une évaluation finale. Donc accès refusé, il faut la clé accès qui est 3. Entrée, login. Là on a deux clés ici, donc là c'est bon. Donc vous avez aussi, quand vous allez installer le driver il sera en allemand. Donc je vais vous montrer, là je l'ai changé de langue en français. Donc c'est ici, voilà. Il sera comme ça. Quand vous allez démarrer, ce sera comme ça. Donc il faudra que vous alliez sur Optionen, Sprach, et là vous déterminez français. À ce moment-là, vous aurez tout en français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez imprimé, vous pouvez effacer la carte. L'effacement de la carte, oui. Donc on va remettre la carte. On va la vider des données qu'on lui a mises. Et voilà, on a une carte à 0%, totalement vide. On va reprendre notre carte, la remettre dans la machine dans ce sens. Voilà, et puis ensuite on n'a plus qu'à traiter nos données de nouveau. Et ainsi de suite. C'est exactement le même fonctionnement pour celle-ci. Hein, donc je vais vous montrer. Si je veux la destination finale, on me demande le code d'accès. Je fais le code 3, entrée, login. Là je peux faire l'évaluation finale. Oui. Donc là j'ai un affichage de mon évaluation finale. Données à imprimer, sauvegarder. Je fais retour. Imprimer, données, sauvegarder. J'ai bien une petite case noire. Un imprimé mémorisé. Donc là, imprimé. Et il a disparu. Donc maintenant, il est dans la carte. Même chose, je fais retour. Je prends ma carte. Donc là, on est sur la deuxième trieuse. Je viens la mettre dans le lecteur dans ce sens-là. Ici, je vois déjà ma carte 31% de remplissage. Lecture de la carte. Donc, OK. Remplacer. Et là, on a le contenu de tout ce qu'il y avait dans la carte. Donc c'est facile, hein. On peut ouvrir celui qu'on veut, hein, pour vérifier. Admettons, on choisit celui-là. On peut le visualiser, voilà. Voir un peu son contenu, le nom de l'article. Puis on referme. On peut choisir l'impression complète de tous nos éléments donc.
On détermine notre imprimante qui est paramétrée avec l'ordinateur. Et ici, on efface notre carte. On la remet à blanc. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que l'ordinateur soit à proximité de l'imprimante. Vous pouvez travailler dans d'autres zones. C'est simplement la carte qui est à transporter, uniquement la carte.